Bonjour et bienvenue donc dans le numéro 2 des vidéos sur la genèse de mes romans. Alors, c'est vraiment un roman cette fois-ci, de mes ouvrages. Et cette fois-ci, c'est vraiment un roman. C'est le premier qui a été publié. Alors, pas le premier écrit, je vais vous expliquer, mais c'est le premier qui a été publié. Donc, qui a été publié en 2013 dans une maison d'édition qui désormais n'existe plus parce qu'elle s'était tournée sur autre chose. Et donc, l'éditeur a décidé de se bifurquer sur autre chose, donc qui s'appelait Trinome Édition, que j'ai réédité l'année dernière, puisque j'ai récupéré gentiment et gracieusement les droits de la part de la maison d'édition. Donc je vous présente le bébé. Alors je vais vous présenter les deux couvertures. La première couverture, l'historique. Voilà, donc ça c'est la première. Donc je parle de Liverpool Connection. Voilà. Ça c'est la première version. Et ça c'est la deuxième version. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de différence, vous voyez, hein, c'est pas non plus très on va dire marquant. Elle est un peu plus claire celle-ci que celle-ci. Le titre est une typo différente. Le nom de l'auteur est d'une typo différente et plus souligné en jaune. Voilà. Derrière, il y a juste ma photo qui a été rajoutée puisque maintenant c'est comme ça tout le temps. Voilà. Et le gabarit est donc quasiment le même à quelques millimètres près. Voilà, donc c'est exactement les mêmes. Voilà, mais c'est pas la même tranche. Alors je vais vous montrer le dernier, hein, forcément celui de 2020 parce que c'est comme ça. C'est celui qui est accessible partout. Alors Liverpool Connection, c'est un roman que j'ai écrit, on va dire, sur la durée. J'ai eu l'idée en 1995, après un article que j'avais vu dans le Courrier International sur des labos qui, dans l'URSS morcelée, pouvaient potentiellement servir de vivier à des trafiquants de virus, de bacilles, etc., qui pouvaient éventuellement entrer dans un labo qui était délabré et à l'abandon, entre guillemets, et pouvoir négocier, vas-y, que je te négocie un coup de la peste, voilà. Et j'avais été très marquée par cet article, et donc, dans la petite tête de Lisa, ça avait germé. Mais à l'époque, j'étais sur un autre roman, qui est mon premier, et qui sortira normalement dans 2 ans et demi, donc en 2024, on va dire 2 ans, parce que j'ai décidé de l'éditer. J'ai eu du mal, hein, on m'a gueulé dessus, je voulais pas l'éditer, je voulais pas le sortir, puis finalement je voulais sortir, je l'ai pas remanié, enfin à part un truc, mais j'ai pas remanié. Et donc en fait je suis arrivée sur Liverpool Connection, il s'est resté dans ma tête pratiquement 10 ans, c'est-à-dire entre 95 et 2003, puisque c'est 8 ans quoi. Et j'ai commencé à l'écrire en 2003, dans le sens où j'avais l'idée du personnage principal, qui n'est pas le colonel mais qui est Dimitri, qui est arrivé tout de suite. Et donc en fait j'ai brodé dans ma tête autour de Dimitri quelque chose. Et en 2005 j'ai décidé de l'écrire. Je sais pas, un soir je suis arrivée, j'ai pris un cahier, un stylo et voilà. Et je l'ai écrit hyper vite. Je pense que j'ai mis 2 heures de travail tous les soirs pendant à peu près 2 mois et demi pour le travailler. J'étais assise sur, alors pour vous dire c'était très inconfortable, j'étais assise sur le canapé qui est sur un des canapés où je vivais à l'époque, qui était très bas, avec devant, même pas une table basse, avec une chaise un peu plus haute que le canapé pour que je puisse écrire. Le truc le plus inconfortable du monde, mais j'ai trouvé ça, en tous les cas ça me gênait pas. J'ai écrit ça sur un cahier gros carreau, avec 190 pages ou 200 pages, j'en sais rien, et je grattais à la plume. Alors je vous dis pas le nombre de cartouches d'encre que j'ai usé sur ça, la fille qui prend pas un bic, enfin bref. Et je l'ai laissé reposer entre guillemets, et bon il s'est passé quelque chose, machin, bref, j'ai rencontré par ricochet Clément, qui était qui montait sa maison d'édition, et qui était bordelais, et donc
j'ai fait lire ça comme ça. En fait, j'avais pas du tout envie de l'éditer, j'ai juste eu envie que quelqu'un le lise. Et voilà, on m'a pris pour l'éditer en 2013. Donc il a été en 2013, comme quoi je fomente ce coup d'état depuis très très longtemps, hein, je le dis. Voilà. Côté recherche, on va dire, avant que je vous explique de quoi il en retourne, côté recherche, ça m'a pas pris longtemps parce que tout le déroulé, je le connaissais. Je suis juste allée sur 3 lieux que je connaissais déjà beaucoup, très bien, mais que je voulais me documenter un peu plus. Donc je suis allée là-bas pour prendre 2-3 photos d'endroits que je voulais mettre dans le roman. Donc les lieux sont tout simplement Saint-Guilhem-le-Désert, Belcastel et Saint-Sozy. Voilà. Donc j'ai fait chier tout le monde pour qu'on s'arrête à ces endroits-là quand on allait en Dordogne pour dire « Ah, on va faire des photos !» Alors voilà, Belcastel, on y arrivait, il était 6h30 du matin, je vous raconte pas la tête, c'était Papounet, hein. Je vous dis pas la tête de Papounet à 6h du matin dans un village où tout le monde dort, et l'autre qui est en mode Sherlock Holmes avec son appareil photo. Non, voilà. Alors, Liverpool Collection, c'est l'histoire, il faut quand même que je vous explique ce que c'est. Liverpool Collection, c'est l'histoire, en fait, on est après un coup d'état mondial qui a eu lieu à cause d'un virus. Alors, voilà, je vais vous raconter ça dans les anecdotes tout à l'heure. Y a un virus de la peste qui est réapparu sur la planète à un endroit qui a, on va dire, mis au tapis pas mal de monde, et il y a des personnes qui sont infectées mais qui ne sont pas potentiellement des morts en puissance. Voilà. C'est système de l'immunité. Voilà, il y en a qui luttent, il y en a qui ne luttent pas. Les pays sont complètement désorganisés, mais ça, nous, c'est juste le début. Hein, voilà, c'est les 2-3 premières pages. Hein. C'est expliquer rapidement ce qui se passe. Les gouvernements sont dépassés, c'est le bordel partout, tout le monde râle, tout le monde manifeste, on n'est pas d'accord pour certaines mesures qui sont prises par les gouvernements des pays. Donc, un gouvernement mondial s'établit, une genre de dictature mondiale s'établit en disant maintenant vous fermez vos gueules, tout le monde a le même truc dans le monde entier, tout le monde fait pareil. Mais ce gouvernement mondial forcément va attirer des résistances et vont s'organiser 3 groupes de résistants. On parle plus de l'Océanie qui a été rayée de la carte. Et on va parler de 3. Il y a 3 groupes de résistants. Donc il y en a un qui est basé que en Amérique du Sud, l'autre qui est basé au Moyen-Orient et un qui est basé en Europe. Et nous, on va suivre le groupe de résistance qui s'appelle le B-Cube, donc pour Big Brother Band, qui va, on va dire, essaimer la résistance entre l'Europe centrale et la France. Et en fait, comme c'est un gouvernement mondial, il n'y a que des petites provinces, il n'y a pas de pays propre. Et il y a des îlots de résistance, des îlots qui se sont montés. Et en France, il y a un îlot qui a été créé entre l'Angoumois et le Périgord. Oui, je vante ma province. Hein. Qui est en fait une zone libre, si vous voulez, où ils ont mis des murailles, des barbelés autour, et où ils ont rapatrié à peu près tout ce qui pouvait être rapatrié, y compris des gens de l'armée. Donc ils ont une armée assez forte pour lutter sur l'armée mondiale qui essaye de les déloger, hein, en gros. Voilà. Et ce groupe-là, qui est pourchassé par le gouvernement mondial, hein, parce que c'est quand même des résistants qui les emmerdent, et puis c'est des résistants armés et violents, enfin c'est pas la fleur au fusil, hein, ils y vont au bazooka, au missile et tout. À la tête de ce mouvement, donc de ce B3, il y a une femme qui n'est pas réellement identifiée comme une femme, dans le sens où le gouvernement mondial le connaît sous le nom du colonel. C'est une femme qui vient d'une famille très riche, qui a les moyens, qui a un trésor de guerre, on va dire, dans une banque, dans la Liverpool Bank. Voilà, il y en a qui. Et qui, en fait, en gros, finance, non seulement qui finance ce groupe-là, mais qui est à la tête du groupe. Et elle s'est cristallisée autour d'elle des résistants basiques, comme vous et moi, des lambda, des anciens militaires, des anciens mercenaires,
des informaticiens, des potes à elle, enfin à peu près tous les gens qui veulent s'occuper, enfin en tous les cas libérer les pays du joug de cette dictature mondiale. Et on va les suivre de Serbie jusqu'en Périgord, puisqu'en fait leur but c'est de rejoindre l'Angoumois-Périgord pour, on va dire, ajouter leurs forces, leurs moyens de frappe et leur argent à la province pour que la province puisse s'attaquer de front au problème, puisque les deux autres bandes résistantes dans le monde font à peu près le même schéma. Et on va suivre ces gens avec cette femme à la tête entre l'Angoumois et enfin entre la Serbie et ils vont arriver à Marseille. Et en fait, on va vraiment les suivre de Marseille, puisqu'ils vont faire un trajet en voiture de Marseille au Périgord par les chemins de traverse, en essayant plus ou moins de récupérer des informations à droite à gauche avec d'autres résistants, en essayant de ne pas affronter directement une unité un peu à la Waffen-SS qui leur est envoyée sur la gueule pour essayer de les exterminer. Tout ça avec des rivalités internes, des luttes intestines pour le pouvoir, mais aussi pour le fric, parce que le B3 a beaucoup d'argent, suffisamment pour se payer des satellites et pour diriger des missiles. Hein. Voilà, donc c'est un futur. Alors moi je l'ai mis dans le futur proche. Alors bon, évidemment vous quand vous allez le lire, c'est un futur qui est maintenant, c'est-à-dire que c'est en 2017, 2018, 2019, 20, 21. En gros, c'est maintenant. Pour vous, c'est passé, mais quand je l'ai écrit et quand il a été édité, il était présent. Quand je l'ai réédité, je n'ai pas voulu changer les dates parce que je trouvais que c'était ridicule de changer les dates d'un roman à un autre. J'ai modifié 2-3 trucs à l'intérieur, mais c'était plus des trucs de style que l'histoire en elle-même. J'ai pas du tout changé parce que je trouvais que c'était vraiment pas correct par rapport au premier lecteur de changer la temporalité. Je trouvais que c'était bien comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas changé et que si vous le lisez, ne vous étonnez pas que je parle de futur alors que c'est passé pour vous. Hein. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et donc c'est ces enjeux-là, c'est tous ces enjeux-là de résistance menés par une femme qui va se retrouver affublée d'une mise à prix sur sa tête, d'être obligée de gérer ses hommes, de voir réapparaître un ancien amant qui n'est pas forcément le meilleur moment qui réapparaît celui-là, et puis pas le meilleur en plus, hein, voilà, mais qui est résistant aussi, donc il faut bien l'englober quelque part, le bestiau, qui veille sur certaines personnes comme sur des œufs de Pâques, qui a sa sensibilité de femme, mais qui est le colonel, donc qui est respecté, qui n'hésite pas à tuer quelqu'un de sang-froid, je n'aime pas des masses. Alors, c'est un roman qui pourrait, qui est un roman d'anticipation, mais qui peut s'inscrire dans ce espèce de mouvement où on vous dit, ouais, c'est des femme forte, badass, machin, oui. Alors clairement, Gaëlle est une femme forte. J'aime pas ce terme de femme forte, ça m'énerve, comme s'il y avait des femmes faibles. Enfin, c'est une femme qui assume, qui a des convictions, qui a les moyens d'assumer, parce que voilà, elle compte pas à 50 centimes près. Et qui a les qualités de ses défauts, qui a un cœur aussi, donc qui a un cœur qui va s'emballer sur son second, qui s'emballe depuis un moment sur son second, mais qui son second étant un mercenaire, on va dire, il pas, voilà, c'est un mercenaire quoi, enfin voilà, c'est pas un gentil garçon, hein, voilà, mais qui n'est pas foncièrement un salopard, mais voilà, c'est le genre de garçon que votre mère ne voudrait pas que vous épousiez, hein, clairement, qui s'appelle Dimitri. Alors là, vous entendez la team Dimitri qui gueule. Je vous le dis tout de suite, il y a une team Dimitri. Voilà, ce garçon a révolutionné la moitié de mes lectrices et de mes lecteurs. Hein. Il y a des lecteurs qui ont trouvé Dimitri sublime. Je dis rien. Les deux personnages qui sont arrivés en priorité pour moi tout de suite, c'est Dimitri et Ahmed, vous verrez, qui sont vraiment arrivés, qui sont très différents et pour des raisons différentes, ils sont arrivés dans la construction. Parce qu'il fallait, pour moi, il y avait une évidence qu'il fallait un pendant à Gaëlle, enfin, au début, un pendant à Dimitri et un pendant à Gaëlle, et que tous les contours étaient posés et que ce qui se passe à, on va dire, Saint-Guilhem-le-Désert
fait basculer l'histoire. Et ce qui se passe à Belcastel fait rebasculer l'histoire, et ce qui se passe à Saint-Sozy se fait rebasculer l'histoire. Et je voulais absolument qu'il y ait ce côté, pas retournement de situation, mais qu'il y ait ce côté où à un moment donné le lecteur se dit « Ah, et donc là, elle va aller où ?» Et paf, je vais ailleurs. Ou je vais quelque part que vous aviez, ou à laquelle vous aviez, auquel vous aviez pensé, mais voilà, j'ai pas envie de faire un truc ronron ou autre, c'est vraiment une quête, c'est vraiment un truc, voilà, c'est vraiment une trajectoire et des personnages auxquels je pense que tout le monde, certains, vous pouvez vous dire, ah celui-là, mieux. Alors, je vous le cache pas, Dimitri fait partie de mes personnages préférés. Lui, Yann, Assim, donc de Retour en URSS, et le prochain qui arrive là. Putain. Bref, j'ai pas résisté. Voilà, c'est vraiment mes personnages masculins de mes romans que je préfère. Il y a une particularité sur la BO que j'ai créée, parce que vous savez que toutes les BO de mes romans, y compris des biographies, sont sur Spotify, sont accessibles librement sur Spotify. Donc si vous allez sur le site lisagirotaylor.com, vous allez dans les pages mes livres et il y a plus d'infos et vous avez la BO et donc vous pouvez aller l'écouter. Celui-ci est monté de toutes pièces, c'est-à-dire que vraiment il y a 2 chansons qui m'ont accompagné du début jusqu'à la fin, c'est Stay de U2 et Apocalypse Please de Muse. Pourtant, je sais que vous savez que moi et Muse, on n'est pas rentrés dans les mêmes... voilà. Donc, mais j'ai trouvé qu'il y a... Alors, il y a des références à d'autres chansons dans le livre, notamment la première page. J'y vais au bazooka, hein, j'y suis allée bien. Mais c'est vraiment les 2 chansons vraiment qui ont accompagné le début et la fin. Et la chanson de U2 est pour moi la chanson qui... du moment où il y a la scène de la première fin, oui, parce que j'ai été tordue pour faire la vraie fin, je vais vous expliquer ça dans 2 secondes, jusqu'à la fin, c'est vraiment la chanson qui m'a tenue pour écrire la vraie fin. Alors, quand je dis ça, c'est que je vais vous montrer, parce que ça sera peut-être plus parlant pour vous, pas sûr en fait. En fait, il y a une vraie fin. Alors, la vraie fin, elle n'est pas très très longue, hein, vous allez voir, hein, elle ne dure pas 50 millions d'années. Si j'arrive à la retrouver, la fille qui ne se rappelle pas du tout où elle est la vraie fin. C'est débile, cette gamine. Je vous assure que c'est pas facile tous les jours d'être Lisa. Hein. Voilà. Vous voyez l'épaisseur de la vraie fin. Donc ça, vous avez quand même tout ce livre, c'est ce livre-là qui est en fait l'histoire, qui est Liverpool Connection. Moi, quand je l'ai écrit... eh bien, j'avais la fin. C'est-à-dire que la fin finit sur les paroles d'une chanson. Mais pour moi, quand je l'ai forcément écrit, il y avait autre chose derrière. Un peu comme Noble Semaine en famille, vous verrez quand je vous l'expliquerai. Ou si vous avez écouté le podcast, vous avez compris. Il y avait la fin, on va dire la vraie fin, celle qui clôturait dans ma tête l'histoire. Mais je trouvais que finir le livre comme ça, c'était parfait. Quand on en a discuté avec Clément, donc pour l'édition de 2013, il avait lu forcément la fin et il me dit, c'est bête, pourquoi tu la rajouterais pas? Et je lui dis, bah écoute, je vais la rajouter, mais je vais la rajouter après les remerciements, après la bibliographie, et après, si vous êtes curieux, vous avez qu'à tourner la page. Parce que ce que je ne voulais pas, c'est que je vous impose la fin. C'est-à-dire que si la fin du roman qui est là vous convient et que dans votre imagination vous avez envie de pas savoir ce qui va se passer derrière et si c'est vrai ou pas et comment ça va se goupiller et si vous avez des questions et que vous avez envie d'y répondre, vous faites votre propre fin et c'est parfait, il y en a qui l'ont fait. J'en connais des lecteurs qui n'ont jamais lu les quelques pages après, si vous êtes curieux, lisez, et il y en a qui me disent, j'ai laissé poser le roman pendant une journée ou 2, je me suis dit, elle va faire ça, et j'ai lu la fin. Voilà, donc j'ai donné la possibilité d'avoir une vraie fin, la vraie fin qui était pour moi le point final de l'histoire, pour que les gens puissent décider par eux-mêmes de suivre l'auteur sur sa folie absolue de fin et de roman, ou comme tout roman, il y a écrit fin là, c'est la fin de l'auteur, bon ouais, ça me va pas, mais c'est lui qui décide. Voilà. Donc c'est comme ça que je l'ai conçu. Donc vraiment la BO colle exactement aux états
et aux humeurs des deux personnages, c'est-à-dire de Gaël et de Dimitri. Si vous écoutez la BO et que vous n'avez pas lu le livre, ou que vous lisez le livre et que vous écoutez la BO, vous retrouverez les variations. Voilà. Alors, pour les anecdotes, voilà, l'anecdote de la fin, c'est une anecdote, on va dire, mais bon, voilà. J'ai eu un problème avec deux personnages. Dimitri et Jürgen. Ah ouais, alors là, ils m'ont bien gonflé ceux-là. Ah, mais là... Oui, j'ai toujours des problèmes avec les garçons. Enfin, en tous les cas, avec des personnages. Non, j'ai eu des problèmes avec les filles aussi. Mais j'ai eu des problèmes avec ces deux personnages parce que y en avait un qui devait mourir assez rapidement, qui voulait pas mourir. Clairement, il voulait pas mourir. Et il était très énervant. Et j'avais beau essayer de le... Et à chaque fois, il revenait. Il se sortait de tout ce que je pouvais inventer comme pièce. C'était assez fatigant. Et l'autre qui devait passer juste 30 secondes et demie en mode coucou, c'est moi, ouais, mais je suis mieux maintenant, je suis sympa et tout, et rester, et s'est développé par être un connard, voilà, alors qu'il n'était pas censé être un connard au début, donc voilà, donc c'est un peu compliqué. J'ai appris, autre anecdote, j'ai appris que j'allais être éditée sur un trottoir à Paris. Non, je faisais pas le trottoir. On était en fait à Paris pour le lancement d'un autre ouvrage de Trinôme qui s'appelle les plus belles rencontres de Facebook, qui était un recueil de nouvelles auxquelles de nouvelles auxquelles je participais. Et en fait, on était sur le devant du restaurant où avait lieu la soirée de lancement. On était tous un verre à la main et puis voilà, le staff de la maison était là et ils m'ont dit ah bah ok, en parlant de ça, tu sais, en fait, je sais que tu l'avais pas envoyé pour qu'on le lise tous, mais on l'a lu et finalement on va l'éditer. Voilà, tu dis la prochaine sortie de la maison. Voilà. Donc je pense que j'ai fait comme ça, hein, je vous dis. Sinon, je savais qu'il tenait la route parce que Jacques Lagrange, l'éditeur de la monographie sur Saint-Martial, l'avait lu en avant-première quand il avait été terminé. Donc il avait lu en 2005 et il m'avait fait une lettre magnifique en me disant tu sais très bien que je n'édite pas de romans, mais si j'ai édité des romans, j'aurais édité celui-là en priorité. Je trouve tes personnages forts, c'est une histoire beaucoup plus subtile que ce que l'on pourrait penser quand on lit le résumé, mais je trouve que le résumé est parfait parce qu'il explique rien du tout et c'est parfait comme ça, et qu'il n'explique pas, en tous les cas, il ne donne pas des pistes sur ce qui pourrait se passer. Donc voilà, quand j'ai reçu cette lettre et qu'il me l'a dit après oralement, je me suis dit ah ouais, donc si lui il estime qu'il est bon, c'est qu'il est bon. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, la team Dimitri, hein, qui se pâme depuis des années, ça devient un peu énervant, hein, voilà. Alors il y a la team Karl, il y a la team Dimitri. Non, j'ai un problème, mes personnages masculins sont en souci. Alors que généralement dans mes romans, c'est les femmes, hein, qui tiennent la rampe. Voilà. Non mais sérieux, hein, là il y a un problème parce que même dans la chute de Yann étant pourtant le personnage principal, il y a des filles qui sont fortes, qui pourraient être prédominantes, et ils sont toujours focalisés. Alors Yann il est à part, mais tous les autres, il y a des filles autour, voilà, donc voilà. Mais il y a toujours une femme indépendante. Alors c'est pas une passionnariat, c'est pas une Amazone, hein, attention, hein, voilà, mais c'est une femme, voilà. Alors oui, c'est des femmes féministes, mais de toute façon toute femme est féministe, hein, puisqu'on est femme, donc on est comme ça, voilà, on n'a pas le choix, en gros. Alors évidemment, oui, elle est un peu badass, oui, elle n'est pas très catholique, hein, il faut dire que Gaëlle n'est pas, voilà, elle est pas, c'est pas la fille que toutes les mères rêvent pour leur fils, hein, je veux dire, remarquez, ça fait un bon couple là, avec l'autre débile, voilà. Oui, j'ai eu un autre compliment. Donc bien avant, parce que quand je l'ai avant de le rédiger complètement, j'en avais parlé donc à ceux qui ont vu la vidéo sur Saint-Marcel-Buron, ils savent qui c'est, à Maurice de Gandillac. Je lui en avais parlé au téléphone et je lui avais dit voilà, j'aimerais faire ça, machin, et à un moment donné il y a quelque chose que je voulais intégrer, et bon, lui c'est un philosophe émérite, donc je lui dis est-ce que ça passe pas, il me dit je rappelle demain. Ok, donc il rappelle et puis il me dit oui, ça passe. Voilà. Et puis alors ça pourrait être ça, et puis ça aussi et tout. Voilà, il y avait un personnage qui me posait un problème au niveau psychologie, au niveau réflexion et tout. Et en fait, il m'a donné des 2-3 pistes à lire, des livres à lire, etc. Voilà. Donc Maurice a été encore là
Voilà, et il est présent au détour d'un paragraphe, quelque part dans le truc, mais il y a vraiment que moi qui sais où il est. Sinon, les retours, j'ai pas reçu de retour autre que très bon, autre que très positif. Je pense pas avoir eu une chronique ou une notation négative ou même neutre. Voilà, c'est vraiment... la couverture, oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé, oui, c'est bien une photo. Alors, c'est une photo à moi, hein, bien sûr, parce que je prends généralement mes photos. Et c'est mon église et un des châteaux de mon village. J'avais envie, et puis en plus, c'était pris de nuit, enfin pas de nuit, mais c'était pris au petit matin, en novembre, avec les arbres dénudés. Ça faisait un peu fantomatique, c'est ce que j'avais envie. Sinon, ouais, qu'est-ce que j'ai... Ouais, la réédition, voilà, il y a eu quelques ajouts sur la couverture et je remercie Brian, encore ici, Méran, pour avoir retouché la couverture. J'ai fait redépoussiérer le livre par l'agence de Fanny, donc qui maintenant s'appelle Karinine Édition. Au niveau des corrections, il y avait quelques trucs, on a gommé quelques petites choses, mais voilà, j'ai pas touché au texte, j'ai pas retouché quoi que ce soit. J'ai retouché la mise en page et la mise en forme de certains trucs pour que ça soit peut-être plus aéré. Par exemple, pour la véritable fin, je l'ai mis plus en avant. Sinon, il y a des personnes qui, lors du confinement, qui avaient déjà lu ce roman, m'ont rappelé en me disant « Ah mon Dieu, mais comment ça se fait que tu as écrit ça à cette époque-là et que maintenant on est en plein dedans ?» Je lui dis pourvu qu'il n'y ait pas le gouvernement mondial, sinon on est mort. Voilà, donc ça a fait beaucoup de débats parce que quelqu'un m'a dit, de toute façon, tu es toujours en avant-garde sur les romans. Et en fait, quand tes romans, on les lit quand ils sortent, et quelques années après, ou 2 mois, quel mois après, 15 mois après, 2 ans après, on voit arriver un roman qui est exactement dans la thématique que tu avais fait quelques temps avant. Toi, tu n'as pas eu l'exposition qu'ils ont eux. Et c'est vraiment bien dommage. T'es toujours hors de la hype, on m'a dit. J'ai dit ouais, c'est ça les avant-gardistes, c'est qu'ils sont jamais à la mode, quoi. Ils sont jamais connus. Parce que peut-être que je serai connue quand je serai morte. Voilà. Quand je serai morte, ceux qui ont mes bouquins, ils se diront waouh, j'ai un bouquin de cet auteur. Mais tu la connaissais? Ah bah non, mais elle est morte maintenant. Voilà. C'est bien d'avoir du succès quand on est mort. Remarquez, ça fera des royalties au moins à ma nièce. Donc voilà, peut-être que je rendrai riche ma nièce. Ou mon frère et ma soeur quand je serai morte, hein, voilà. Mais bon, si ça pouvait arriver avant que j'ai un peu de succès, non, mais il faut pas rêver. Bon, bref, laissez tomber. Donc ça fait longtemps que j'ai mis le pied dessus, hein. Je vous le dis tout de suite, j'écris pas du tout pour ça, parce que si j'écrivais pour ça, je crois que je me serais arrêtée après Liverpool Connection. Donc voilà, c'est vraiment très con, mais bon voilà, on en est à 13 avec le prochain, donc il va peut-être me porter bonheur le prochain, je sais pas, j'en sais rien, bref, on s'en fout. Suite dans le temps, voilà. Suite dans le temps, la team Dimitri qui me poursuit. Il y a une team Gaël qui arrive. J'ai vu qu'il y avait 2-3 personnes qui aimaient bien ce personnage-là, donc voilà, qui me parlent de la scène de la douche à Belcastel. Il faut arrêter de fantasmer sur cette scène, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que la douche n'existe pas dans le château de Belcastel. Même si le château de Belcastel existe, la pièce a été repensée par la Bibi. Mais c'est un très beau château si vous voulez aller visiter. Ils font table d'hôte, chambre d'hôte, gîte. C'est sublime, c'est magnifique. Moi je l'ai visité du temps où c'était pas encore aussi beau que maintenant. Mais franchement c'est à voir. Où le trouver sur The Book Edition, cette version-là, hein, je précise. J'aime bien le halo de lumière, c'est rigolo. Voilà, c'est cette version-là est sur The Book Edition. Voilà, donc ouais, c'est tout. Il n'y a rien de transcendant. Et puis il est beau comme ça. Je trouve qu'il est beau. Je trouve qu'ils sont aussi beaux l'un que l'autre. Voilà. Ils sont différents. On va dire que celui-là est différent pour la couverture. C'est plus froid sur celui-là. C'est plus chaleureux. Il y a plus de chaleur sur celui-là. Ce qui ne nuit pas au fait du roman. Moi, je trouve que le fait que celui-ci soit beaucoup plus... Vous voyez, avec cet halo de lumière, ça va bien me faire chier ce truc. Voilà. Il y a plus de froideur dans celui-là. Celui-là est beaucoup plus chaud comme ton. Mais j'avais envie pour les rééditions d'avoir des tons chauds là par rapport aux tons froids là qui étaient là. Donc voilà.
j'espère que je vous ai donné envie de le lire, de le découvrir, d'aller voir un peu ce qui s'est dit sur le roman. Et vous me voyez venir, bah oui, vous avez de la chance parce qu'il m'en reste un. Et alors, il m'en reste un de la première édition. Alors, c'est collector, hein, puisqu'il n'y en a plus. Donc, comme c'est collector, bah pareil, dans les commentaires, comme j'ai fait pour le premier, comme j'ai fait pour Saint-Marcel-Viverolles, je vous demande juste dans les commentaires de me dire pourquoi vous aimeriez lire celui-ci, autre le fait que vous êtes fan ou que c'est mon premier roman. Mais voilà, pourquoi, selon ce que je vous ai dit là dans la vidéo, pourquoi ça vous donne envie, qu'est-ce qui vous a donné envie, de quoi j'ai parlé qui ait pu vous donner envie. Même si vous me dites c'est parce que j'adore Muse et que j'ai envie de savoir ce que tu as fait avec Muse, voilà. Mais non, ça, alors non, voilà, j'ai donné un exemple. Alors vous l'utilisez pas. Voilà, celui que j'ai donné, vous l'utilisez pas. Mais voilà, vous me dites dans les commentaires qu'est-ce qui vous a donné envie, et moi je mettrai un papier dans le pot et je ferai mon tirage au sort. Vous savez très bien que je ne triche pas, donc je prendrai le commentaire qui m'a le plus touché. Celui sur Saint-Martial, je sais quel est le commentaire qui a le plus parlé à mon cœur. Donc à la fin de cette vidéo, je mettrai le nom du gagnant ou de la gagnante, sachant que je l'aurai déjà contacté, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, je l'aurai contacté en off, je l'aurais mis qui est la gagnante sur la vidéo de Saint-Martial, donc elle pourra me contacter directement. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui vous a plu, si vous avez vraiment envie de découvrir cette histoire, cette femme, Dimitri, même si c'est que pour Dimitri, ou que vous êtes allé voir les commentaires sur Babelio, parce que ne le faites pas, parce que c'est bête d'aller voir sur Livre Addict ou Babelio ce qu'on en dit, sinon ça va vous influer. Mais si c'est ça que vous avez envie, bah allez-y, et puis vous dites finalement je vais le lire. Dans les commentaires, vous me dites pourquoi. Un genre de lettre de motivation sur 2-3 lignes, hein, n'exagérez pas, faites pas 3 pavés. Et puis, je choisirai la personne qui lira. Donc, vous aurez la version originale. Donc, oui, elle n'aura pas été dépoussiérée des quelques petits trucs qu'il y avait dans l'autre. Elle n'aura pas la même façon d'être fait. Mais voilà. C'est... La différence qu'il y a, c'est que vous voyez, l'autre, j'avais mis une page complète sur si vous êtes curieux, tournez la page. Là, elle est juste en bas des remerciements et gratitude. Voilà. Donc, mais ça sera la première édition. Donc, vous avez un collector dans les mains, quoi. Hey, voilà. Donc, la vidéo genèse de mes ouvrages sur Liverpool Connection est terminée. Voilà. Prochaine vidéo genèse. Eh bien, vous allez sortir vos zygomatiques, hein, parce qu'on part avec l'Asmala. C'est débile profond. Cette famille loufoque est complètement barrée, et d'ailleurs ça sortira très bien puisque fin novembre, verra sortir le 3e tome, et le 3e tome sera à gagner. Voilà. J'annonce et je tease. Vous voyez, je commence à teaser pas mal quand même. Non, je m'améliore bien. Bah, les auteurs, c'est un peu long, hein, à la comprenette. Hein. Il y a des auteurs qui sont difficilement... c'est pas notre métier, hein, de la vente. Hein. Nous, on est là que pour écrire. Hein. On est nuls. Enfin, moi, personnellement, je suis nulle. Peut-être pour ça que je serai connue qu'après ma mort.